Hé, éveille-toi. Ouais, c'est bon, je suis réveillé. Avec vos conneries, je dors mal. Et puis ces clés qui ont disparu. Moi, je m'appelle Jean-Bernard Cantou. Je capte l'invisible en me connectant au champ quantique. Et donc, je peux faire réapparaître tes clés. Ghislaine, elle croit que ce qu'elle voit, qu'elle me dit. Commence par écouter la vibration de ta vie en mouvement. L'invisible est partout. En fait, dans la vie, il y a plus d'invisibles que de visibles. C'est donc normal aujourd'hui si la plupart des gens s'intéressent principalement à ce qu'on voit. On se rend compte surtout qu'autour de nous, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, à commencer par l'air, les sons, les goûts, les odeurs. Quand je suis à l'écurie, Ghislaine, elle croit que j'ai disparu, elle me voit plus. Mais les vaches, elles me voient. Tes clés sont actuellement dans la dimension de l'impalpable. Le seul moyen, c'est de t'y connecter. Bien sûr, pendant qu'on y est, si je me connecte, je peux faire apparaître un jet privé. Oui, en invoquant la connexion au champ quantique. Elle contient l'information de tout l'univers. C'est ce que j'enseigne dans mon cours en ligne pour 4275 €. Quand on est privé de la vue, dans le noir par exemple, on est déstabilisé parce qu'on a moins l'habitude de se fier à nos autres sens. Mais si je ferme les yeux, est-ce que je suis encore là? Moi, rien qu'avec ma pensée, je peux éteindre la lumière. Lorsqu'on émet des sons, c'est toute une mécanique invisible qui se met en marche. Nos cordes vocales font vibrer l'air, créant une onde sonore qui sera transmise jusqu'aux oreilles d'un récepteur. Tout ça, on ne le voit pas. Là, tu me vois pas? Ben pourtant, je suis là. De même, les odeurs ou les goûts résultent de la perception de molécules invisibles par des capteurs à l'intérieur de notre corps. Là aussi, ce sont des processus qu'on ne voit pas. Ghislaine, c'est toi? Aussi, c'est toi, je te vois pas. Une grande partie de notre cerveau est dédiée à la vue, un peu moins au goût et à l'odorat. Bonne nouvelle néanmoins, le cortex somatosensoriel, lié au toucher, est assez développé. On pourrait peut-être davantage se concentrer sur ce sens-là. Ah, c'est surprenant. Ghislaine! Oui, bon là, j'étais pas en forme, hein. Mais c'est parce qu'il y a des interférences de ta pensée sceptique. Oui, en gros, c'est toujours de ma faute. Il y en a marre. Bon, remettons les églises à l'heure et le pendule au milieu du village. Les physiciens décrivent toutes les interactions en fonction de 4 forces fondamentales. La gravité, l'électromagnétisme, la force forte et la force faible. On ne peut pas les voir, mais on peut ressentir leurs effets en y prêtant un peu attention. Quand quelque chose tombe par terre, c'est la gravité. Aïe oh! Lorsqu'on soulève une tasse, la résistance perçue, c'est la gravité. Un aimant qui attire les objets, c'est l'électromagnétisme. Cette force fait tenir les atomes ensemble et fait qu'on ne passe pas à travers les objets. Aïe! Si on voit bien les objets, c'est que le noyau émet de puissants champs électromagnétiques qui retiennent les électrons dans l'atome et assurent la cohésion de la matière. En gros, tout ce qui existe est soumis à ces lois. Oui, ben c'est bien ce que je dis. Mes clés, elles existent. Quelque part. Bon, maintenant je suis prêt. On va pouvoir rematérialiser tes clés. Mais avant cela, il faut que tu te connectes. Ouais, je sais, au champ quantique. Non, à mon cours en ligne 72. Maintenant que Ghislaine me voit plus, est-ce que j'existe ou j'existe plus? On est tellement habitué à ces forces qu'on ne prend même plus la peine de les remarquer. Un peu comme avec la respiration, on n'y fait plus attention. Mais si je suis tout seul, est-ce que j'existe? Tu as bien rentré le numéro de ta carte bleue parce que je vois pas le... On perçoit des milliards d'informations en permanence de manière inconsciente. Notre cerveau fait le tri, sinon on n'arriverait pas à gérer. Il y a de nombreuses choses qui nous échappent. Puis si je suis ni à l'écurie, ni à la grange, ni à la traite, ni à la maison, ben voilà. Est-ce que l'invisible a suffisamment de densité pour pouvoir être capté par le ressenti? Est-ce que des intentions suffisent pour avoir le même effet sur l'environnement que des ondes sonores? Ces questions n'ont pour l'instant pas de réponse scientifique, mais ce seraient des pistes à explorer. Je vois pas en quoi ça m'est utile. Bon, écoute, je te propose une méditation gratuite sur le champ quantique des cigales. Écoutez les gars, je commence à en avoir assez de vos élucubrations. Ça marche jamais. C'est pourtant pas sourcier. Donc, on est là que pour les personnes qui sont là.
Ghislaine, t'es là? Oh, je suis vraiment pas en forme, moi, hein. Sinon, n'oublie pas que tu peux devenir aussi, toi, un être quantique en puissance avec mes derniers livres. Et si tu prends les deux, je te fais un rabais substantiel. Une méditation, c'est un puissant diminuble. C'est l'électromagnétisme. C'est nul. Pourtant, je suis là.